La vie de Jésus est le fruit d'une prophétie. Il a fallu une prophétie pour que Dieu soit. Ça veut dire, je suis en train d'interpeller une personne pour dire que Jésus, lorsqu'il est venu au monde, il n'a pas cherché. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, bon, ce matin, je vais faire non. Là, je vais. Non. Ce que Jésus a fait, c'est que Jésus a simplement cherché à marcher selon ce qui était déjà écrit à propos de sa vie. La vie de Jésus était écrite. Donc, quand il est venu, il a dit, ah, on a écrit, comment on appelle, il est venu pour apporter une année de grâce, guérir les malades et tout. Donc, quand Jésus guérissait les malades, c'est pas seulement parce qu'il voulait le faire, mais c'est parce que c'était déjà écrit. Quand Jésus va à la croix, c'est pas parce qu'il voulait le faire, mais c'est parce que c'était déjà écrit. Le problème des hommes aujourd'hui, c'est que nous cherchons à écrire notre histoire alors que Dieu a écrit notre histoire avant que nous ne soyons. Avant que tu ne sois sur la terre, Dieu avait pris le soin d'écrire ton histoire. Voici pourquoi il est écrit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quand Jésus vient, quand Jésus commence à gagner les malades, est-ce que ce n'est pas le présent? Jésus dans le présent, n'est-ce pas? Mais pour Dieu, est-ce que ce n'est pas le passé? C'est déjà dit dans Isaïe. Est-ce que ce n'est pas le passé? Quand Jésus vient, Jésus est en train d'accomplir ce qui était déjà écrit. Donc, si tu vis, quand toi tu vis, quand tu marches, tu respires, tu dois chercher à accomplir ce qui est écrit à ton sujet dans le livre de vie. Le problème des hommes, c'est qu'on cherche à écrire notre histoire, alors que Dieu l'a écrit pour que nous soyons. Dieu est l'écrivain de ta vie. Dieu n'a ton prochain. Dieu est l'écrivain de ta vie. Dis-le lui, Dieu est l'écrivain de ta vie. Et puis s'il ne croit pas, il faut lui dire que Dieu a dit qu'il a formé pour des projets de paix et non de... Ça veut dire que s'il te dit qu'il a formé des projets, ça veut dire que ça veut dire que avant que toi tu sois là, c'était déjà construit. Je vais un peu souhaiter quelqu'un et dire que la souffrance que tu vis, pour celui qui vit selon ce qui est écrit à propos de sa vie, la souffrance que tu vis était déjà écrite. La douleur par laquelle tu passes, c'était déjà écrit. Voici pourquoi je te lamente. Ton Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Dieu te regarde et puis il dit non, calme-toi, ça va aller. C'est écrit que tu vas souffrir le lundi 19 avril à partir de 16h. C'est écrit que tu vas tomber malade, mais que tu seras délivré de la maladie. C'est écrit que tu auras un mari païen, mais que Dieu permettra que par une veille de prière, quelque chose se produise dans sa vie et que lui se convertisse. C'est écrit que non. C'est écrit. C'est écrit. Il a ton voisin que ta vie est écrite. Ta vie, il a ton voisin que ta vie sur une prophétie. Ta vie est une prophétie. Jean-Baptiste n'est pas venu sur la terre pour venir aider. La Bible nous dit, la Bible nous a parlé de Jean-Baptiste avant qu'il ne soit. La Bible nous dit que Jean-Baptiste allait préparer le chemin de Jésus. Et que quand Jésus viendrait, Jean-Baptiste ferait te dire à Jésus, à moi, je suis la voix qui crée dans le désert. Maintenant, Jésus prend la place. Je vais pousser un peu et prêter les paroles des noms de Dieu. C'est vrai. Jean-Baptiste était censé faire le ministère avant Jésus. D'accord? Et quand Jésus allait commencer le ministère, vu que c'est lui qui préparait le chemin de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Jésus est là. Jean-Baptiste veut faire quoi? Se retirer. Mais Jean-Baptiste a continué à exercer. Et voici pourquoi on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne peut pas exercer alors que le Messie est déjà là. Je vous dis ce qui se passe. C'est comme si le MC est en train de faire le MC, d'accord? Et puis il me dit, voici l'orateur qui vient. Et puis moi j'arrive. Et puis
quand je dis, ouvrons la Bible dans Jean 3, 16, et puis lui, il a dit, ouvrons la Bible dans 2 Corinthiens 15. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Quand tu es Jean-Baptiste, tu as ton temps. C'est écrit. Quand le Messie arrive, ça doit s'arrêter. Jean-Baptiste n'a pas été sensible. Voilà pourquoi on l'a coupé la tête. Je n'ai pas dit qu'il allait en enfer, non. Il a fait le Dieu, c'est l'homme de Dieu, Dieu l'a pris. Mais c'est juste que Dieu a voulu un peu le châtier parce qu'il n'a pas respecté. Et voilà, ceux qui arrivent aux gens qui ne respectent pas ce qui est écrit, on leur coupe la tête. Si tu ne respectes pas ce qui est écrit à propos de ta vie, le malheur t'atteint. Et le malheur te détruit. Voici pourquoi tu vas chercher à être ton jardin. Parce qu'avant que tu ne sois, Dieu avait pris le soin d'écrire ta vie. Ce que toi tu considères pour toi le présent, pour Dieu c'est le passé. Et on ne change pas le passé. Ça veut dire que quand tu te retrouves devant le diable, tu n'as pas le droit d'échouer. Parce qu'ils l'ont vaincu, parce que tu l'as déjà vaincu. Donc, quand tu es là, le passé n'est pas modifiable. Donc, tu veux le vaincre. Ce n'est pas négociable. C'est ça là. Est-ce que tu comprends? Ça va pour tout le monde? Ça va? On est ensemble? On est ensemble? Apocalypse 12, verset 11 dit quoi? Ils l'ont à cause et de la parole de leur témoignage plus fort. Ils l'ont à cause de la parole. Je vais entendre un vainqueur déclarer ces paroles. Ils l'ont à cause et de leur témoignage. Quelle que soit la montagne qui est devant toi, tu n'as vaincu rien. Quels que soient les problèmes qui sont devant toi, les problèmes sont là parce que dans le film de ta vie, tu as vu que tu avais déjà détruit cela. Nous devons chercher. Voilà pourquoi l'homme est en train de se taire. Pourquoi? Parce que l'homme s'est éloigné de Dieu. Lorsque l'homme se rapproche de Dieu, c'est là où Dieu te révèle qu'en fait, voilà ce qui est écrit à ton sujet. Vas-y, c'est ça. Voici pourquoi Jésus passait son temps dans la prière pour accomplir. Jésus disait quoi? Je ne suis pas venu pour faire ma volonté. J'ai une autre coutume, faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est ce qui est écrit à mon sujet. Amen. Vous appelez la question comme ça. Qu'est-ce qui est écrit à propos de ta vie? Qu'est-ce qui est écrit à propos de ta vie? Avant la concrétisation, il y a la parole. Voici pourquoi la Bible dit. Voici pourquoi la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire qu'avant le réel, avant le matériel, il y a la parole. Voilà pourquoi avant que toi tu le sois, il y avait déjà une parole écrite. Tu ne peux pas chercher à écrire ta destinée, non. Comme les gens disent, oh non, chacun choisit sa destinée. C'est pas possible. Je suis contre cette parole. Cette parole s'oppose à la doctrine des Écritures. Ta vie est écrite. My God, Guillaume, c'était écrit. Guillaume, c'était écrit. Tes enfants que tu as, c'était écrit. Et quand tu comprends que ta vie est le fruit d'une écriture, tu ne peux pas envier ton prochain. Surtout quand tu connais ce qui est écrit à propos de ta vie. Tu comprends que malgré la gloire que ton frère peut avoir, tu sais que dans ce qui est écrit à propos de ta vie, il y a des projets de bonheur. Il y a des projets de bonheur attachés à ces mots qui sont écrits pour ta vie. Je pense que ta vie est un livre. Pour réussir à marcher selon ce qui est écrit à propos de ta vie, tu dois consulter la parole de Dieu. Tu dois être attaché à l'écrivain de ta vie. Tout homme qui se détache de Dieu ira dans l'erreur. Pour marcher selon l'écriture qui est attachée à toi, tu es attaché à Dieu. Je vois des hommes qui rentrent dans la formation de vie. C'est parce qu'ils sont en train de s'éloigner des écritures, ceux qui font au cours de leur vie. Je vois des personnes qui font des choses comme bon leur semble. Avant de prendre une décision, tu ne pries même pas. Est-ce que c'est ce qui est écrit au cours de ta vie? Est-ce que la vie où tu veux aller, est-ce que c'est ce qui est écrit au cours de ta vie?
Est-ce que le travail que tu veux faire, est-ce que c'est ce qui est écrit au cours de ta vie? Est-ce que les affaires dans lesquelles tu veux te lancer, est-ce que c'est ce qui est écrit au cours de ta vie? Est-ce que le frère qui est beau, qui a de l'argent, est-ce que c'est lui qui est écrit au cours de ta vie? Pour finir avec cette partie, je vais rouler sur cet exemple-là. Je vais continuer, on va bientôt terminer. Vous voyez, quand Dieu dit à quelqu'un que tu vas gagner, c'est parce que tu as déjà gagné. Voici Dieu qui va dire à quelqu'un qui est dans une équipe de football, il va lui dire, écoute, demain vous allez jouer un match et vous allez être vainqueur, vous allez gagner le match. Alors, le chrétien dit, ok Seigneur, pas de souci. Et puis il commence à jouer le match, il joue. Il se met à jouer le match, et puis 1-0, on se donne l'équipe adverse. Ah bon, c'est pas la première mi-temps. Deuxième mi-temps, 2-0. Et puis après, il monte un peu, puis ils égalisent, et puis quand ils arrivent au niveau de la 89e minute, il y a une troisième but de l'équipe adverse et tout. Et puis après, ils sentent vraiment que tout ça va bien fait. Et puis il y a un pénalty accordé, on accorde un pénalty à l'équipe adverse, ça fait 4-2. Et puis on siffle la fin du match. Qu'est-ce que le frère va penser? Qu'est-ce que nous tous on va penser? Si un prophète vous a dit ça, je vous assure. On va dire quoi? D'accord. Maintenant, voici ce que moi je vais vous dire. Vous allez dire, ok, pas de souci. Le lendemain, vous allez vous réveiller. Et vous allez voir à la télévision communiquer urgent. Nous vous annonçons que suite à une enquête qui était menée, nous avons découvert que l'arbitre avait été payé. Ainsi, l'équipe qui a perdu se retrouve vainqueur du match. Voici comment Dieu travaille. Dieu ne peut pas utiliser les méthodes des hommes, sinon tu ne seras pas sauvé. C'est que quand Dieu a écrit, c'est écrit. La Bible dit qu'il ne parle pas pour mentir, mais le fait de pour se repentir, sans que sa bouche plus, sa main l'accomplit. Sans que la bouche de Dieu dit à propos de ta vie, sa main est puissante pour l'accomplir. Et il n'y a personne qui soit aussi puissant pour empêcher la main de Dieu d'agir. Parce que même le diable n'a pas le niveau. Nous sommes le nombre de sorciers qui sont en train de faire des incantations avec ton nom. Ils ont mené sur les autels pour des sacrifices. Je suis en train de t'annoncer que le sang de Jésus a déjà coulé. Mais ton sang ne coulera pas. Ton sang ne coulera pas. Ton sang ne coulera pas.